Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais éviter d'être très original parce que je vais parler de l'actualité qui nous concerne tous. C'est le Covid-19 et le futur confinement qui va nous être imposé par les autorités. Alors, tout d'abord, je vous invite vraiment à écouter le professeur Toussaint, le docteur Raoult, entre autres, hein. Il y en a d'autres certainement, mais en tout cas, c'est qui m'inspirent ces derniers temps beaucoup par leur justesse, leur, leur charisme, et leur approche en tout cas de la maladie qui est en train de prendre de nouvelles proportions ces derniers jours. Alors, là, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément et donc je voulais vous le partager parce que je pense que nous ne sommes pas dupes, mais malgré tout, c'est compliqué lorsque la peur nous traverse euh, de, euh, de rester calme, serein. Et en fait, ici, ce qui est en train de se dérouler, c'est que nos politiques, même les médecins, même les agents hospitaliers, sont occupés à répandre la peur qui est contagieuse, comme l'amour, comme la joie. Ce que vous aurez pu constater quand vous allez à une manifestation dans un stade de football et que votre club chéri est occupé à gagner. Vous sentez qu'il y a une joie qui vous traverse tous et c'est juste merveilleux. Ici, c'est l'inverse qui se passe. C'est la peur qui est occupée à se propager de manière exponentielle et qui fait augmenter le taux de mortalité, le taux de malades, parce que notre société est malade. Alors attention, est malade pas, euh, pas à cause de, je veux dire, du Covid, mais tout simplement, ça reste mon point de vue, mais au niveau du sens. Et c'est peut-être ça que cette maladie est occupée à nous transmettre. Et c'est le message qu'il faudrait peut-être en retirer, mais ça, on verra dans quelques semaines, dans quelques mois, ce que nous pourrons tirer de cette entre guillemets pandémie. J'aime pas appeler ce mot-là, je préfère parler de maladies facilement transmissibles. Donc voilà, je vous invite vraiment à être très attentif à ça, ne pas vous laisser déborder par la peur, à éviter de regarder des infos trop anxiogènes, parce que ça va ça va faire baisser comment on va dire, le système de votre, pardon, faire baisser le niveau de votre système immunitaire, donc vous serez plus facilement, potentiellement contaminable. Donc, vaut beaucoup mieux regarder des vidéos qui vous donnent envie d'exprimer votre joie. Et surtout, comme je l'ai partagé hier, la dernière vidéo de Franck Nicolas, continuons à garder des contacts avec les gens que nous aimons, partageons, continuons à travailler sur ce qui nous motive, et surtout, 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 arrêtons de nous laisser dominer par la peur. Alors la peur, je peux en parler parce que personnellement, je suis quelqu'un qui accepte d'avoir très peur. Et dans le domaine que j'affectionne particulièrement, qui est l'équitation. Donc je sais à quel point la peur peut prendre le dessus sur toute rationalité. Et donc la peur, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'écouter, qu'il ne faut pas... il faut effectivement être attentif, mais se laisser dominer par la peur, c'est juste une catastrophe. Et donc voilà, c'est vraiment, en tout cas pour moi, très important de vous partager ce genre d'informations, un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend pour l'instant, mais surtout, surtout, euh, propageons la joie, l'amour et la peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, mais en tout cas, il faut arrêter de l'alimenter sans arrêt, comme c'est occupé à se faire pour l'instant de manière insidieuse, hein, de manière vraiment insidieuse. Voilà. J'avais beaucoup au début de la pandémie, enfin non, mais
merde, j'avais dit que j'utiliserais pas ce mot-là, la pandémie, mais bon, je l'ai fait. En tout cas, au mois de mars, je me souviens très bien d'avoir écouté une émission sur RTBF et il y avait un commentateur. Alors, je restitue assez mal comment vais-je dire, les fables ou les histoires, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et donc, c'est la peur qui arrive sur Terre et qui dit, moi, je vais faire 1000 morts. Pardon, la peste qui arrive sur Terre et qui dit, moi, je vais faire 1000 morts. Et puis, bon, on constate que c'est pas 1000 morts qui a, mais plutôt 10 000. Et donc, justement, on va interroger la peste, dit, bah, comment ça se fait que tu nous avais promis, enfin, tu nous avais prémédité 1000 morts, mais il y en a 10 000. Ah, mais non, mais ça, c'est pas moi, répond la peste. Moi, j'ai effectivement fait 1000 morts, mais les 9000 autres, c'est la peur. Et je crois qu'il faut vraiment méditer cette phrase parce que je crois que c'est ce qu'on vit actuellement. Voilà, prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse.